Bon après-midi chez vous, chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision. Bienvenue dans ce bulletin d'information de 15 heures à la une. Les rebelles de l'AFC M23 ont de nouveau renforcé leur position d'un petit dans la localité de Banakili, un groupement Kisima dans le territoire de Walikale au nord Kivu. Selon des sources à Kalembe, 3 camions sont partis de cette agglomération pour Petit, à 18 km de la cité stratégique de Pinga. Ces véhicules remplis d'hommes et munitions ont quitté Kalembe le mercredi 7 janvier et sont rentrés vides le même jour dans la soirée à Kalembe. Les secrétaires administratifs du groupement Kisimba confirment ces informations. Le gouvernement congolais a dépêché une mission humanitaire à Bujumbura à la rencontre de plus de 5000 réfugiés congolais installés dans différents camps de déplacés. La ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, et le ministre délégué à la diaspora sont arrivés sur place avec des vivres et des biens de non alimentaires. Cette mission vise également à s'inquiéter de la situation que traversent ces milliers de Congolais et enfouir la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Les problèmes que nous avons subis d'agression au pays ont fait en sorte qu'il y ait un déplacement massif des Congolais. Depuis les derniers événements d'Uvira, la situation s'est aggravée. Nos compatriotes de la République démocratique du Congo venant d'une grande partie du sud Kivu ont dû traverser au pays voisin, le pays le plus proche et le plus accueillant, c'est le Burundi. Alors nous avons plus de 100 000 Congolais qui sont ici dans des sites de transit d'abord, ensuite dans des camps où on les a rassemblés pour mieux les gérer. Bon, parce que nous sommes déjà ici dans un pays voisin, ce que nous allons faire, nous passons par les organisations des Nations Unies, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, même si formellement la plupart n'ont pas encore un document qui est réfugié, mais c'est déjà à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Nous allons leur apporter l'aide humanitaire. D'abord, l'identification est en train d'être faite au fur et à mesure. L'aide humanitaire est constituée des vivres et des non-vivres. Et compte tenu de l'urgence, nous allons devoir les catégoriser, on sera obligé. Ils sont nombreux, mais les personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les enfants, les femmes enceintes, les malades, les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap, on va tenir compte de tout ça et les plus forts, les plus braves vont devoir aider leurs compatriotes. C'est comme ça que nous allons devoir travailler. Nous avons des chiffres mais qui évoluent du jour le jour. Nous avons des chiffres qui évoluent du jour le jour et puis il y a des cas aussi des décès. Comme déjà par exemple hier pendant qu'on s'apprêtait à venir, il y a déjà eu 2 cas de décès. Et en termes de décès, on en est arrivé jusqu'à 97, donc 97, parce qu'il y a un sérieux problème sanitaire compte tenu de la promiscuité et puis de tout ce que vous connaissez comme des situations inconfortables d'être déplacé ou réfugié dans un autre pays. On est à 180 000 environ pour les cas de Burundi, parce qu'en Tanzanie aussi nous allons nous y rendre. Oui, nous sommes dans notre gibecière aussi de quelques tonnes de médicaments. C'est vrai que le ministre de la Santé n'est pas là, mais il est en train de suivre les dossiers au pas à pas, parce que nous sommes venus aussi en urgence, n'est-ce pas? Il y a des collègues qui nous avaient précédés. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État était là. Le collègue ministre des Congolais de l'étranger était déjà venu. Ce n'est pas une première arrivée des officiels congolais. Il y a aussi les collègues de la coopération régionale qui étaient là. Alors celui de la santé viendra aussi. Mais nous avons déjà sur place à travers le HCR des structures de santé. Vous savez que les médecins sans frontières, les médecins du monde et tous les restes sont là. Les lots que nous avons, nous allons mettre à leur disposition. De toutes les façons, tout ce que nous allons faire ici, venant de la République démocratique du Congo, transitera par des organisations internationales conformément aux normes, aux standards internationaux diplomatiques. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, un total de 324 magistrats véreux ont été poursuivis par la justice.
Certains ont été condamnés et même radiés. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, l'a fait savoir jeudi au cours d'un briefing de presse animé conjointement avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katebi. Par ailleurs, ces membres du gouvernement a laissé entendre qu'un cadre de concertation entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature a été mis en place pour mener à bien ce travail d'assainissement du secteur. Ainsi prend fin ce flash d'informations sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi.